Concernant les moteurs essence, nous recommandons l'unité la plus faible avec une capacité de 1,4 litres et 75 chevaux, proposée du début à la fin de la production, soit de 2006 à 2012. Bien qu'il n'impressionne pas par ses performances, il est considéré comme durable et peu coûteux à entretenir, tout en tolérant bien l'installation d'installations GPL. La variante plus puissante à 16 soupapes de 2006 à 2010, avec la même capacité, est légèrement plus bruyante que le moteur mentionné précédemment et n'est pas non plus trop coûteuse à entretenir, mais il y a eu des situations où les culasses se sont fissurées. Les moteurs portant le marquage VTI, année de production 2007 à 2012, sont également une proposition intéressante, mais il ne faut pas oublier qu'en raison de l'utilisation d'un système de calage variable des soupapes, leur entretien sera plus coûteux. Tout comme les unités plus puissantes d'une capacité de 1,6 litres, certaines d'entre elles ont été conçues en coopération avec BMW. Par exemple, dans le moteur 1.6 THP, il a été modifié en 2010, la chaîne de distribution peut casser ou le turbocompresseur peut être endommagé. La variante optimale avec cette capacité semble être le moteur éprouvé 1.6 16V, proposé de 2006 à 2010. Au sommet se trouve la variante RC, destinée aux personnes qui aiment les petites trappes chaudes. Une 207 avec un tel moteur est une voiture à la fois très rapide et discrète, mais avant de l'acheter, vérifions soigneusement la voiture. Il y a eu, par exemple, un problème avec le réglage du timing. La voiture était également proposée avec des moteurs diesel de 1,4 et 1,6 litres. Lequel choisir? Pour ceux qui attachent une grande importance aux questions économiques, une meilleure option sera le moteur plus faible proposé tout au long de la période de production du modèle 207. Contrairement au bloc 1.6 HDI, il ne dispose pas, par exemple, de volant bimasse. Le coût d'achat et de remplacement de cette pièce varie de 1500 zloty polonais à 2000 zloty polonais. À son tour, le moteur le plus puissant, 1.6, est beaucoup plus dynamique, mais de nombreux mécaniciens le considèrent comme moins fiable. Comment est-ce vraiment? Nous connaissons personnellement des Peugeot qui ont parcouru plus de 150 000 km. Et il n'a pas été nécessaire de remplacer le volant bimasse ou le filtre FAP. Nous avons également rencontré des exemples où les turbocompresseurs ou les vannes EGR refusaient de fonctionner sur un kilométrage similaire. Compte tenu des coûts d'entretien et d'entretien ultérieur, nous recommandons des unités d'une capacité de 1,4 litres. Dans le cas des moteurs diesel, ce sera le moteur le plus faible avec une puissance de 68 chevaux, et dans le cas des versions essence, également le version de base à 8 soupapes. Malheureusement, vous pouvez être très déçu de leur dynamique, l'une après l'autre. Et si vous conduisiez une petite Peugeot? La voiture est agile, mais la précision de la direction pourrait être plus grande, et le confort de conduite global est satisfaisant, même si c'est assez dur pour une voiture française. Un autre inconvénient concerne le système de freinage. Les disques et plaquettes avant peuvent s'user assez rapidement. La situation n'est pas meilleure avec les disques de frein arrière. De plus, ils sont intégrés au hub, ce qui augmente considérablement le coût d'un éventuel remplacement. Heureusement, toutes les 207 n'ont pas de disque à l'arrière. Il existe également une version avec frein à tambour. Un problème courant concerne les bruits étranges provenant de l'avant du véhicule. Les amortisseurs en sont la cause. Les autres éléments de suspension, comme les biellettes ou les barres stabilisatrices, s'usent de la même manière que ceux de la concurrence et leurs prix ne sont pas élevés. En termes de niveau de sécurité, la petite Peugeot est irréprochable. Lors des crash tests Euro NCAP, la voiture a reçu le résultat maximum de 5 étoiles.